Et si les 40 premières années de votre vie n'étaient qu'une préparation? Vous avez travaillé dur, aimé, construit, encaissé, résisté. Vous avez joué les rôles attendus, parents, conjoints, professionnels, personnes fortes. Et pourtant, quelque chose en vous s'effrite. Une question vous poursuit dans le silence. Est-ce vraiment ça, ma vie? Ce n'est pas une crise passagère. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un appel profond, celui que Carl Jung appelait le tournant de la vie, ce moment où l'âme ne supporte plus les faux semblants. Ce que vous ressentez n'est pas une fin, c'est un seuil. Et si, quand les choix que vous avez faits ne venaient pas vraiment de vous, et si la personne que vous montrez au monde n'était qu'un masque, une persona, et si le vide que vous ressentez n'était pas le signe d'un échec, mais une invitation à renaître, en vérité, cette fois, vous êtes au bon endroit. Ce n'est pas un hasard que vous soyez ici maintenant. Il est temps d'écouter ce que votre moi profond essaie de vous dire depuis toujours. Il n'y a pas toujours un drame, pas de rupture soudaine, pas de grand fracas. Parfois, c'est en vous réveillant un matin que tout change. Vous regardez autour de vous, la maison, le partenaire, les enfants partis, le corps fatigué, le miroir. Et vous ne vous reconnaissez plus. Pendant des années, vous avez fonctionné, jour après jour. Vous avez tenu vos engagements, fait ce qu'il fallait, porté votre monde à bout de bras. Mais étiez-vous vraiment là, présent à vous-même, ou simplement en train de remplir un programme que quelqu'un d'autre avait écrit pour vous? Carl Jung disait que beaucoup de gens vivent leur première moitié de vie à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils poursuivent des buts qui ne sont pas les leurs pour mériter une place, être aimés, ou simplement pour ne pas décevoir. Et un jour, l'illusion se fissure. La réussite ne comble plus, le confort n'apaise plus. Les vieilles réponses ne suffisent plus. Ce moment n'est pas une chute, c'est un réveil. Et il fait peur, oui, parce qu'il met en doute ce que vous avez cru être votre vie. Mais il peut aussi marquer le début d'une aventure bien plus vraie. Ce n'est pas trop tard. C'est maintenant que tout commence, si vous osez regarder. Depuis l'enfance, vous avez appris à vous adapter, à être sage, à ne pas déranger, à plaire. On vous a félicité quand vous étiez fort, quand vous étiez gentil, quand vous étiez performant. Alors vous avez construit un masque, sans même vous en rendre compte. Ce masque, Jung l'appelait la persona, cette image sociale que l'on présente au monde, ce personnage que l'on joue pour être accepté, aimé, valorisé. Le problème, c'est qu'à force de porter ce masque, on en vient à croire qu'il est nous. Vous avez peut-être été le responsable, la solide, le drôle, la réussie. Mais derrière ça, que reste-t-il de votre voix intérieure, de vos désirs profonds, de ce que vous ne vous êtes jamais autorisé à ressentir? La persona est utile. Elle nous protège. Elle nous aide à fonctionner en société. Mais passée la quarantaine, elle devient un fardeau. Elle ne suffit plus. Il y a des silences que vous portez depuis trop longtemps, des élans que vous avez étouffés, des vérités que vous avez niées. Et ces fragments oubliés de vous-même réclament aujourd'hui leur place. Ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas une crise d'ego. C'est l'appel de l'authenticité. Et si vous commenciez doucement à retirer ce masque, pas pour tout détruire, mais pour enfin respirer. La persona, selon Jung, n'est pas un défaut. Elle est une étape. Elle se construit pour répondre aux exigences du monde extérieur, famille, travail, société. Elle est une façade, souvent nécessaire. Mais voilà, ce qui vous a protégé, hier peut vous étouffer aujourd'hui. Jung disait que tant que vous vous identifiez uniquement à cette persona, vous restez étranger à votre propre âme. Vous devenez ce que le monde attend de vous. Mais vous perdez ce que votre être attend de vous. Et plus vous êtes réussi aux yeux des autres, plus vous vous éloignez de votre centre. C'est le paradoxe. La reconnaissance extérieure peut cacher un désert intérieur. Il ne s'agit pas de rejeter la persona. Il s'agit de ne plus s'y confondre, de savoir qui vous êtes au-delà du rôle, de l'étiquette, du costume. Quand la persona devient prison, il est temps d'oser l'intime, le vrai, l'ombre, le désordre. Le vivant, c'est là que commence le retour à soi. Posez-vous cette question sincèrement. Combien de vos décisions ont été prises par peur plutôt que par désir? Peur de manquer, peur de décevoir, peur d'être seul, peur de ne pas être assez. Alors vous avez fait ce qu'il fallait, et peut-être que ça vous a mené loin. Mais ce n'est pas parce qu'une vie est remplie qu'elle est habitée.
Ce n'est pas parce qu'on a coché toutes les cases qu'on se sent vivant. Beaucoup de personnes franchissent la quarantaine avec ce sentiment étrange. Elles ont réussi ce qu'on leur avait dit d'accomplir. Et pourtant, il manque l'essentiel, parce qu'on ne leur a jamais appris à écouter leur boussole intérieure. Parce que le système valorise l'avoir plus que l'être, mais vous n'êtes pas condamné à continuer sur cette voie. Il est encore temps de questionner, de déconstruire, de rechoisir, peut-être pour la première fois. Il y a un mythe dangereux autour de la crise de la quarantaine. On la ridiculise. On parle de caprice, de lubie, de moto ou de coup de folie. Mais Jung disait, ce que l'on appelle crise est souvent le début de la conscience. Ce n'est pas un effondrement, c'est un basculement. Le moment où ce qui vous suffisait ne suffit plus, où les anciens repères ne résonnent plus, où le masque glisse et l'âme s'infiltre. Ce n'est pas une crise d'identité, c'est le désir ardent d'une identité plus vraie. La personne que vous avez été jusqu'ici n'est pas fausse, mais elle n'était peut-être qu'une version incomplète de vous-même. Vous avez fait de votre mieux avec ce que vous aviez, mais maintenant quelque chose en vous réclame autre chose, une vie plus incarnée, moins mécanique, plus honnête. Et cette tension intérieure, cette fatigue, cette envie de tout envoyer, Valser, ce n'est pas un délire. C'est un appel sacré, celui de l'âme qui veut cesser de se contenter. La crise n'est pas une chute, c'est une naissance difficile. Et vous êtes assez fort pour la traverser. Vous avez peut-être tout ce qu'il faut sur le papier. Une carrière, une maison, une réputation, un couple stable. Aux yeux du monde, vous avez réussi. Mais pourquoi alors ce goût amer? Pourquoi ce vide sourd, même dans les moments de calme? Pourquoi cette question qui revient encore et maintenant? C'est tout. La société vous a vendu un mensonge séduisant. Réussir, c'est avoir. Avoir de l'argent, du confort, des signes extérieurs de contrôle. Mais Jung nous rappelle une vérité profonde. L'homme ne trouve pas le sens de la vie en regardant dehors, mais en regardant en lui. Le succès extérieur n'est pas un ennemi, mais il devient un piège quand il prend la place du sens. Vous pouvez gravir une montagne et découvrir que ce n'était pas la vôtre. Et ce moment-là fait mal, parce qu'il remet en cause des années de lutte, d'efforts, de sacrifices. Mais il est aussi précieux, car il vous invite à descendre plus profondément en vous-même. Ce n'est pas une perte, c'est une réorientation, un recentrage, une chance de construire non plus une vie exemplaire, mais une vie vraie. Le sens ne se trouve pas dans les résultats, il se révèle dans la cohérence entre ce que vous êtes, ce que vous sentez et ce que vous osez vivre. Il y a en vous des élans qui n'ont jamais eu le droit d'exister, des rêves mis de côté, des colères avalées, des instincts réduits au silence. Pourquoi? Parce que depuis l'enfance, on vous a appris à mériter l'amour, en étant docile, en étant fort, en ne posant pas de problème. Alors vous avez appris à vous taire, à dire oui quand vous pensiez non, à sourire quand tout criait à l'intérieur. Vous avez étouffé ces voix intérieures pour pouvoir appartenir, mais à force de faire taire ce qui vous rendait vivant, vous êtes devenu fonctionnel, mais vide. Carl Jung appelait cela le bannissement de la sombre. Toutes ces parties de vous jugées inacceptables ont été enfouies, mais elles n'ont pas disparu. Elles attendent, elles murmurent. Parfois, elles hurlent. Ce n'est pas trop tard. Vous pouvez encore écouter ces voix. La voix de votre enfant intérieur qui voulait danser, créer, courir, aimer autrement. La voix de vos émotions, qui réclame d'être sentie sans honte. La voix de votre vérité, qui n'a jamais cessé d'exister. Réintégrer ces voix n'est pas égoïste, c'est guérisseur. Car tant que vous les fuyez, vous vivez à moitié, et vous ne méritez plus de vivre à moitié. Il y a une part de vous que vous avez appris à cacher, peut-être violente, peut-être honteuse, peut-être fragile, ce que vous avez jugé pas montrable, pas acceptable, pas aimable. C'est ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre n'est pas le mal. C'est tout ce que vous avez rejeté pour être aimé, pour rester en sécurité, pour correspondre. Elle contient vos peurs, mais aussi votre puissance, vos blessures, mais aussi votre feu vital. Et si cette ombre vous dérange tant, ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est parce qu'elle est vraie. À la mi-vie, elle revient frapper à la porte, par les cauchemars, les angoisses, les excès, les doutes. Pas pour vous punir, mais pour vous rendre entier. Tant que vous fuyez l'ombre, elle vous gouverne en secret. Mais quand vous la regardez en face,
quelque chose d'immense se libère. Vous cessez de jouer un rôle, vous cessez de faire semblant, vous devenez humain. Et dans cette humanité nue, vulnérable, imparfaite, naît une nouvelle force, celle d'une personne qui ne triche plus. Rencontrer son ombre, c'est un acte de courage radical. C'est le début de la réconciliation intérieure et c'est la seule voie vers une liberté profonde. La douleur que vous ressentez n'est pas le signe que vous avez échoué. Elle est le signal que quelque chose doit changer. Vous ne souffrez pas parce que vous êtes faible. Vous souffrez parce que votre âme ne peut plus respirer à travers la vie que vous avez construite. Carl Jung disait « La douleur vient toujours du refus de ce qui est. » Et si cette douleur, cette sensation d'étrangeté, de vide, d'étouffement, n'était pas une malédiction, mais une invitation à ralentir, à descendre, à écouter, à vous retourner vers l'intérieur, là où la vérité vous attend depuis toujours. La douleur est brutale, oui. Elle dérange, elle bouscule, elle fait tomber les façades. Mais elle a aussi cette vertu. Elle vous réveille. Elle vous sort du mode automatique. Elle vous oblige à regarder là où vous ne vouliez plus voir. Elle vous pousse à oser là où vous aviez peur. Ce n'est pas confortable, mais c'est peut-être le début d'une libération. Paradoxalement, la douleur est souvent le moment où la vie commence enfin à devenir vraie. Et si vous lui faisiez face non plus comme à une ennemie, mais comme à une messagère. Ce que vous ressentez peut ressembler à un gouffre, un vide, une perte de sens, une absence de direction. Vous regardez autour de vous, et ce qui vous portait avant ne vous porte plus. Vous ne croyez plus aux vieilles promesses, mais vous ne savez pas encore ce qui vous appelle. Alors vous restez là entre deux mondes, dans cet entre-deux où plus rien n'est clair. C'est inconfortable, c'est parfois terrifiant. Mais Jung appelait cette traversée la nuit noire de l'âme. Et il ajoutait « Le vide n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce vide est un espace sacré. Il marque la fin d'une ancienne version de vous et la gestation silencieuse d'une version plus vaste, plus libre, plus alignée. C'est l'instant où vous cessez de vous définir par vos rôles, vos possessions, vos habitudes, et où vous commencez à sentir ce qui reste quand tout s'effondre. Ce qui reste, c'est vous, nu, vrai, intact. Le vide est un seuil. Il ne demande pas d'être comblé à la hâte. Il demande d'être habité avec présence. Car c'est là, dans le silence de ce vide, que votre âme prépare sa renaissance. La première moitié de la vie consiste souvent à s'adapter, trouver sa place, répondre aux attentes, construire quelque chose de solide. Mais vient un moment où cette construction extérieure ne suffit plus. L'âme appelle autre chose, une cohérence intérieure, une vie qui ne soit plus une imitation, mais une expression de ce que vous êtes vraiment. C'est ce que Carl Jung appelait le processus d'individuation. L'individuation, ce n'est pas devenir parfait ou réalisé, c'est devenir soi-même. Un soi complet, complexe, traversé par la lumière et l'ombre. C'est un chemin exigeant. Il demande de confronter ses illusions, de lâcher les conditionnements, de faire face à ses peurs profondes. Mais c'est aussi un chemin profondément libérateur. Ce processus ne vous isole pas. Au contraire, plus vous êtes vous-même, plus vous pouvez entrer en relation vraie avec les autres, sans masque, sans attente, sans jeu de rôle. L'individuation ne signifie pas rejeter votre passé, mais l'intégrer, accueillir chaque étape, chaque blessure, chaque erreur comme une pièce du puzzle, et en faire quelque chose de vivant, de fertile. C'est un voyage vers l'unité intérieure, et ce voyage n'a pas d'âge. Il peut commencer maintenant, là où vous êtes, avec ce que vous portez, car il n'est jamais trop tard pour devenir soi. Peut-être que vous vous dites « J'aurais dû comprendre plus tôt, j'ai perdu trop de temps. » Il est trop tard pour changer. Mais ces pensées viennent de l'ancien monde, celui où l'on mesure la vie en performance, en calendrier, en délai à respecter. L'âme, elle, ne connaît pas cette horloge-là. Elle mûrit à son propre rythme, et parfois, elle met 40 ans pour être prête à naître vraiment. Carl Jung disait « Nous ne devenons pas éclairés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. Et cela, personne ne peut le faire à votre place. Et cela ne peut se faire qu'au moment exact où vous êtes capable de le supporter.
Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes arrivé là où vous deviez arriver, au moment où vous êtes prêt à entendre ce que vous refusiez de voir. Le réveil ne vient jamais trop tôt, il ne vient jamais trop tard. Il vient quand vous êtes prêt à vivre votre propre vérité. Et ce moment, c'est maintenant. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez changer la place qu'il occupe en vous. Ce que vous avez vécu ne disparaîtra pas. Les erreurs, les regrets, les blessures, ils font partie de votre histoire. Mais ils ne sont pas toutes. Votre histoire, Carl Jung, disait que l'individuation exigeait une intégration, un accueil lucide et aimant de toutes les parties de soi, même celles qu'on aurait voulu oublier. Réécrire son histoire, ce n'est pas mentir. Ce n'est pas se raconter de belles choses. C'est choisir de relire son parcours avec conscience. C'est chercher le sens dans le chaos. C'est transformer la souffrance en sagesse. Et surtout, c'est récupérer son pouvoir. Vous n'êtes pas uniquement ce que l'on vous a fait. Vous êtes ce que vous décidez de faire avec ce qu'on vous a fait. L'histoire que vous portiez comme un poids peut devenir une force, pas en l'effaçant, mais en la transcendant. Votre passé n'est pas un obstacle à votre vérité. Il est le sol sur lequel cette vérité peut maintenant s'ancrer. Et c'est peut-être en cessant de fuir ce que vous avez été que vous découvrirez enfin qui vous êtes. Il n'y a pas d'âge pour recommencer. Il n'y a pas d'âge pour se choisir. Il n'y a pas d'âge pour être vrai. Vous n'avez pas besoin de tout quitter, de tout casser, de tout révolutionner. Mais vous avez besoin d'oser une cohérence entre ce que vous sentez, ce que vous savez et ce que vous vivez. Commencer une vie en vérité, c'est poser des actes simples mais puissants. Dire non quand tout en vous dit non. Dire oui à ce qui vous fait vibrer, même si ça ne sert à rien. Reconnecter avec votre corps, votre souffle, vos élans. Créer quelque chose. Un jardin, une danse, une phrase, un silence. Entourez votre vie de relations, vraies où vous n'avez pas besoin de vous justifier. Il n'est pas question de performance spirituelle, il est question de présence, de lenteur, de justesse, d'écoute. Construire une vie en vérité à 50 ans, c'est parfois plus puissant que de la commencer à 20, parce que vous venez avec les cicatrices, les expériences, les traversées, parce que vous savez ce que vous ne voulez plus, et parce que vous n'avez plus envie de tricher, ni avec les autres, ni avec vous-même. Ce n'est pas une seconde chance. C'est la première fois que vous vous donnez le droit d'exister vraiment. Vous avez traversé les injonctions, les obligations, les compromis. Vous avez porté, donné, supporté. Vous avez joué le jeu du monde. Et peut-être qu'il vous a coûté plus que ce que vous pensiez. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Ce n'est plus le temps de paraître. Ce n'est plus le temps de se battre pour appartenir. C'est le temps d'habiter votre vie. La deuxième moitié de l'existence n'est pas un déclin. Elle est un retournement, un dépouillement sacré, un retour vers ce qui compte vraiment. Et, pour qu'elle ait un sens, elle doit venir non pas du mental, mais de l'âme, ce lieu silencieux et profond en vous qui sait, qui n'a jamais oublié, qui n'attend que vous. Cette âme ne veut pas que vous deveniez parfait. Elle veut que vous deveniez entier. Elle vous invite à ralentir, à créer du lien, à aimer avec présence, à dire votre vérité, même tremblante, à écouter la vie au lieu de la contrôler. Vous ne partez pas de zéro, vous partez de vous. Et si vous écoutez ce souffle intérieur, si vous osez suivre, ce fil discret mais puissant, alors cette deuxième mi-temps peut devenir la plus libre, la plus vibrante, la plus précieuse de votre existence, parce qu'enfin, elle vous ressemblera. Si vous avez ressenti ce malaise, ce doute, cette fatigue de jouer un rôle, c'est que quelque chose en vous est vivant, encore. Et ce vivant, il vous parle. Il vous appelle à la maison. Non pas la maison que vous avez construite à l'extérieur, mais celle que vous avez toujours portée en vous. Celle que vous avez longtemps oubliée, mais jamais perdue. Les 40 premières années ne sont pas une erreur. Elles sont l'initiation, l'apprentissage, le décor, la préparation. C'est maintenant, dans cette deuxième moitié de la vie, que vous pouvez enfin choisir, non pas ce que vous devez être, mais ce que vous êtes vraiment. Vous n'avez rien à prouver, plus besoin de mériter l'amour, plus besoin de porter ce qui n'est pas à vous. C'est le moment d'être. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, si elle a éveillé quelque chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne.
Cela m'aide à continuer à partager des contenus sincères, profonds, qui parlent au cœur autant qu'à l'esprit. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a touché. Et surtout, partagez votre ressenti dans les commentaires. Comment avez-vous vécu cette étape de la vie? Quel a été votre moment de bascule? Quel nom donneriez-vous à cette partie de vous qui a longtemps été mise de côté? Je lirai chacun de vos messages avec attention. Votre histoire compte. Elle peut aussi éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. À très bientôt.